L'interpellation des membres du gouvernement a essentiellement porté sur le schéma de sortie des crises sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, les perspectives à moyen et à long terme. L'auteur de la question voudrait bien aussi s'imprégner des critères ayant abouti au recrutement de 1600 agents de santé par la fonction publique. La reprise des cours dans les établissements d'enseignement public et privé pour les classes d'examen n'a pas été occultée par Saleh Kebzabo. Même si les indicateurs sur la courbe de la situation épidémiologique sont bonnes, les élus du peuple invitent le gouvernement à ne pas baisser la garde. Le Covid-19 a mis aussi ce système-là. Ce qu'il faut observer tout simplement, c'est que dans la perspective d'avenir, il faut que Covid-19 nous donne l'opportunité de dire plus d'écoles en paille tard. Certains députés se disent surpris par le comportement incivique de nos concitoyens qui foulent au pied les mesures prises par le gouvernement. Les mesures barrières ne sont pas respectées. Les mariages depuis longtemps ont été toujours accompagnés. Les disciplines nous ont gagnés. Nous avons crié tout de suite à la victoire. Oui, s'il y a un cas de pic encore, ça serait des cas communautaires. Dans toutes les provinces, il est très difficile de les maîtriser. Abordant la question liée à la reprise des cours dans les établissements d'enseignement public et privé, les élus du peuple mettent des primes à bord l'accent sur la désinfection des salles des classes et la dotation des différents établissements de dispositifs de lavage des mains et de cache-nez. Si on a suspendu les cours, c'est parce qu'il y a la maladie. Si on veut reprendre, c'est parce qu'on sent que ça va mieux. Est-ce que des mesures sont prises pour qu'il y ait au moins à proximité des établissements soit une équipe de Croix-Rouge, de secours, ou bien des ambulances pour permettre à prendre rapidement des élèves étudiants qui ont des malaises pour voir si ce n'est pas cette maladie, ou bien même les enseignants, parce que c'est tout le monde qui concerne. En se basant sur le tableau de la situation liée à la maladie de Covid-19, les élus du peuple tiennent vivement à saluer le comité de gestion des crises sanitaires. Un comité dirigé par le président de la République, Idriss Déby Itno. Répondant aux préoccupations des élus du peuple, les membres du gouvernement soutiennent que pour faire face à la crise sanitaire, un plan de riposte a été affiné par le comité de gestion des crises sanitaires afin de limiter les conséquences dans les différents secteurs de la vie publique. Dans le secteur de l'éducation, quelques pistes et stratégies ont été élaborées pour assurer la continuité du système éducatif. Il relève par exemple la continuité des cours à distance à travers les nouvelles technologies de l'information et de la communication et d'autres supports de communication comme les médias. S'agissant de la reprise des cours dans les différents établissements d'enseignement public et privé, toutes les dispositions sont prises pour assurer la sécurité sanitaire des élèves, soutient le ministre de l'Éducation nationale. Un peu partout, nous avons instruit nos responsables provinciaux de s'équiper avec de masques et de kits de lavage de mains localement. Donc beaucoup ont eu ces matériels et ceux qui n'ont pas eu, on a envoyé et que je crois qu'à chaque fois le fournisseur s'arrête pour remettre et d'ici demain, d'ici après-demain, je crois que tout le monde aura sa part. Au ministère de l'Enseignement supérieur, en relation avec le comité de gestion des crises sanitaires et la coordination nationale des ripostes sanitaires, des mesures d'accompagnement ont été prises. La désinfection de tous les locaux des facultés, instituts et écoles, bureaux, salles, amphithéâtres, laboratoires, restaurants, toilettes, bibliothèques, bus, etc. Nous avons également donné des consignes aux différents acteurs pour le port obligatoire des masques. Un contrôle régulier doit être assuré pour qu'il n'y ait pas de relâchement à ce niveau-là. J'ai attiré l'attention de l'ensemble des acteurs du système d'enseignement supérieur de veiller particulièrement à cela. Et les responsables académiques, et les enseignants, et les étudiants qui ont chacun, en ce qui les concerne, une responsabilité à ce niveau. Répondant aux questions des élus du peuple sur le recrutement de 1600 agents de santé, le ministre de la fonction publique de soutenir que le recrutement s'est fait en toute objectivité. Le recrutement exceptionnel de ces 1638 de santé a été opéré sur des critères très objectifs. En effet, la sélection des dossiers a été faite par une commission qui a été mise en place à cet effet et comprenant des cadres du ministère des Finances, ministère de la Santé, ministère de la Fonction publique et du secrétariat général du gouvernement.
Pour le ministre de la Santé publique, malgré les conséquences de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, il réitère l'engagement du gouvernement à œuvrer pour le bien-être de sa population. Sur l'initiative de son Excellence, Monsieur le Président de la République, un institut national de santé publique qui se chargera d'étudier tous les aspects cliniques et microbiologiques des épidémies. Cette institution sera également chargée de la veille sanitaire et de la riposte contre les épidémies. En son sein, la formation des biologistes comme celle des épidémiologistes est prise en compte. Nous n'allons pas baisser les bras pour mettre un terme à l'épidémie, mesdames et messieurs les députés. Même si la situation épidémiologique s'est nettement améliorée grâce aux vastes campagnes de sensibilisation, les membres du gouvernement invitent la population au respect des mesures barrières. L'adhésion et l'implication de toutes les entités sociales est vivement sollicitée par les ministres interpellés par l'Assemblée nationale.